Nous allons lire Exode au chapitre 17. On lira du verset 9 au verset 10. Non, du verset 8 au verset 10. Amalek va combattre Israël. Alors Moïse dit à Josué, choisissez-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je m'étendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Amen. Le deuxième texte que nous allons lire, c'est dans Josué, au chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que fouleront la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis les déserts et les Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, jusqu'à la grande mer, vers le ciel couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Amen. Alléluia. Répétez avec moi le verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Amen. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Voilà, bien aimé. Dimanche, on nous a rappelé que Dieu a appelé Moïse. Il lui a dit, j'ai écouté le pleur de mon peuple et j'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est pourquoi je suis descendu afin de les délivrer. Ainsi, je t'ai choisi pour que tu sois celui-là qui ira vers Pharaon pour faire sortir mon peuple de l'esclavage. Alléluia. Dieu a choisi Moïse. Et Moïse, comme tout être humain, était d'abord terrifié de voir qu'il y avait le feu, mais le buisson ne se consumait pas. Il a fait tout le tour du buisson pour voir, mais qu'est-ce qui se passe? Et il a entendu une voix qui lui disait, Moïse, ce n'est pas la peine de chercher. Moi, je suis l'Éternel. Alléluia. Et nous connaissons très bien ce récit. Et Moïse a une confiance au Seigneur. Mais avant de l'envoyer, Dieu a voulu d'abord les sanctifier. Dieu a voulu d'abord lui montrer quel était l'état de son âme. Dieu dit à Moïse, Moïse, tu vas aller, d'accord, mais mets d'abord ta main sur ta poitrine. Et quand Moïse a mis sa main sur sa poitrine, et Dieu dit, retire ta main. Et quand il a retiré sa main, il a vu que sa main était devenue comme de la lèpre blanche. Ce qui était l'état du cœur de Moïse. Dieu commence d'abord
à le purifier, à le sanctifier, à le montrer. Regarde, tu ne m'as pas demandé, mais moi je te pardonne, j'efface tous tes péchés. Alléluia, j'efface tous tes péchés. Et il dit, mets encore ta main sur ta poitrine et retire-la. Et il a mis la main sur sa poitrine. Quand il a retiré, il a vu qu'il n'y avait plus de lait. Notre Dieu est amour, notre Dieu est celui qui pardonne. Alléluia. Notre Dieu est celui qui nous appelle pour les œuvres qu'il a déjà préparées. Et ce Moïse, alors qu'il a conquis Amalek, et Josué qui était en bas de colline, qui combattait l'armée d'Amalek, il a gagné la guerre. Et Josué a vu comment ce que Dieu a traité tous les ennemis d'Israël. Et Dieu lui dit maintenant, Josué, c'est toi qui vas faire entrer Israël dans le pays des Canaan. Il lui dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Alléluia. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Dis à ton frère, à ta soeur, Dieu est avec toi comme il a été avec Moïse. Par cette parole, Josué a eu confiance à l'Éternel. Parce que Josué a vu comment Dieu a marché avec Moïse. Josué s'est rappelé, alors que nous étions encore esclaves en Égypte. Mais Dieu qui avait dit à Moïse, je suis descendu pour délivrer ce peuple, mon peuple. Dieu a fait de grandes choses. Qu'est-ce que Josué a vu pour qu'il ait confiance à l'Éternel? Josué a vu comment Dieu a traité les idoles des Égyptiens. Nous disons les 10 fléaux, les 10 plaies de l'Égypte. Mais chaque plaie était une idole que Dieu détruisait. Était une idole de l'Égypte que Dieu détruisait. En commençant par la magie, en commençant par les enchanteurs. Quand Moïse s'est présenté devant Pharaon, il lui a dit, Dieu m'a envoyé pour que tu laisses son peuple aller l'adorer au désert après 3 jours de marche. Et Pharaon lui a dit, mais qui est votre Dieu? Il a dit, c'est l'Éternel. Il dit, mais tu me parles des dieux que je ne connais pas. Et alors, Moïse a jeté son bâton par terre, et ce bâton s'est transformé en serpent. Et Pharaon a appelé aussi ses enchanteurs qui sont venus. Ils ont jeté aussi leur bâton. Alors c'était des grands serpents. Mais la différence est que le serpent de Moïse a avalé tous les serpents des enchanteurs égyptiens. Alléluia. Le serpent de Moïse a avalé tous les serpents des enchanteurs. Et à chaque fois que Dieu envoyait Moïse vers Pharaon, c'était pour le montrer que ce Dieu qui a la suprématie de toutes choses, celui qui est l'Éternel, celui qui a entre ses mains ce monde, celui qui dirige ce monde, Dieu a détruit même les richesses de l'Égypte. Les Égyptiens se disaient, nous avons un fleuve, le Nil, le grand fleuve. Mais Dieu a montré que celui qui est Dieu, et le fleuve était devenu tout rouge, comme du sang.
monde, c'est lui qui les donne. Alléluia. Même les richesses du monde. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne soyez pas séduits par ce que les gens disent aujourd'hui. Il faut être franc-maçon pour réussir. Il faut être rosicrétien. Il faut être de New Age. Il faut être de qui là. Non, ne sois pas séduit. C'est Dieu qui a créé ce monde. C'est Dieu qui tient ce monde entre ses mains. La richesse est entre les mains de notre Seigneur. Il veut te bénir. Il va le faire parce qu'il t'aime. Alléluia. Le témoignage que le pasteur vient de donner, de ce pasteur du Canada, je viens du Congo. Et j'ai vu combien beaucoup de pasteurs sont tombés dans ce piège. On dit, si tu viens, nous allons te donner des pajero, des jets. Nous allons te donner de l'argent. On va te donner tout ce que tu as besoin. Et les pasteurs, il faut aussi. C'est des pasteurs. Mais ils ne savent pas que l'or et l'argent appartiennent à notre Seigneur. Alléluia. Amen. Je suis à vie. Quand Israël est sorti, la preuve que l'or et l'argent appartiennent à notre Seigneur, Dieu avait dit à Moïse, le jour que vous allez sortir de l'Égypte, je vous ferai grâce aux yeux des Égyptiens. Ils vous donneront des vases d'or, des vases d'or, des tissus précieux. Ils vont vous les donner. Nous voyons par là que Dieu fait le transfert de richesses. Alléluia. C'est Dieu qui fait le transfert de richesses. Égypte était riche, mais c'est une ordre de Dieu qui a touché le cœur des Égyptiens. Ils ont dit, prenez tout cet or, prenez toutes ces richesses, sortez-partez avec le transfert de richesses. Dieu le fait. Alléluia. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous plaindre. C'est pourquoi nous ne pouvons pas envier les autres. Le temps appartient à notre Seigneur. Au temps marqué par Dieu. Alléluia. Il va faire les transferts. Dis à ton frère, Dieu fera les transferts. Il va faire les transferts. Et alors, Israël est sorti de l'Égypte riche. Parce que Dieu avait un plan. Et Israël est parti. Arrivé devant la mer Rouge, Josué était là. Et Israël a commencé à murmurer. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Il y a l'armée de Pharaon qui nous poursuit. Et devant nous, il y a la mer Rouge. Comment est-ce que nous allons faire? Et Dieu est intervenu. Exode 14, 14. Il dit, Moïse, mais pourquoi ton peuple murmure? Mes frères et sœurs, ne murmurez jamais. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît le cœur de chacun. La Bible nous dit que Dieu sonde le cœur et le rein. Et David dira, où me cacherai-je? Aussi je vais au ciel, tu es là. Sur la terre, tu es là. Même dans le profond, dans la profondeur de la mer, tu es là. Où me cacherai-je? Bien-aimés, très souvent nous venons à l'église, très souvent nous disons, mais je vais dire ceci, je vais dire ceci, mais sache-le que Dieu est au courant. Parce que la Bible nous dit, avant que la pensée devienne parole dans ta bouche, avant que la pensée devienne parole dans ta bouche, Dieu est au courant. Alléluia. Avant que la parole devienne, que la pensée devienne parole. Donc ce que tu veux dire là, tu peux me mentir, tu peux camoufler, tu peux... Hein? Mais Dieu sait ce qui est dans ton cœur. Dieu sait, David dit, où me cacherai-je? Au ciel, tu es là. Tu sais que tu es là. Même dans les profondeurs de la mer, tu es là. Où me cacherai-je? Bien-aimé, marchons selon la parole de Dieu. Alléluia. Faisons ce qui est bien. La Bible nous dit, fais ce qui est bien devant les hommes et devant Dieu. Devant Dieu et devant les hommes. Fais ce qui est bien. Fais ce qui... Dis à ton frère,
frère, fais ce qui est bien devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. L'homme pour faire le mal se cache. Il pense que personne ne le voit, mais Dieu le voit. Mais quand tu veux faire quelque chose de bien, tu le fais clairement, que les gens ne le voient pas, et tu le fais parce que c'est bien. Si les gens le voient, ils vont encore t'encourager, c'est bien ce que tu as fait, comme nos enfants qui ont reçu leur bac. Alléluia. Nous les encourageons, est-ce qu'on peut acclamer nos enfants? Amen. Jusqu'aujourd'hui, nous avons 99,9%. 99,9% de réussite. Amen. Hein? Mais si ça n'a pas marché cette année, crois que l'année prochaine, ça va marcher. Alléluia. Aujourd'hui, ça ne marche pas parce que Dieu veut que j'étudie encore très bien. Hein? Dieu veut que je continue encore à creuser là. Ce n'est pas la fin. Si aujourd'hui ça n'a pas marché, l'année prochaine va marcher. Amen, non? Nous devons nous encourager ici. Nous devons nous encourager comme on nous a dit que les parents doivent encourager leurs enfants. Il ne faut pas seulement critiquer. Moi, dans mon enfance, il y avait, c'était le contraire. On critiquait pour t'encourager. Est-ce que toi tu es fort? Est-ce que toi tu peux vraiment battre ces garçons-là? Ah mais non, tu n'es pas fort. Et si les parents te poussent à faire le mal, tu n'es pas fort. Jusqu'à ce que tu vas faire des choses qui ne sont pas bien. Des fois on te dit, ah ça ne marche pas, mais non, toi tu ne peux pas réussir. Regarde celui-là a réussi, mais toi tu ne peux pas. Mais nous avons compris que ce n'est pas bien. Alléluia. Il faut encourager l'enfant. Il faut le soutenir. Ça n'a pas marché cette année. L'année prochaine, ça va marcher. Les choses ne s'arrêtent pas aujourd'hui. Alléluia. Dieu est avec nous. Et je suis adulte. Il a écouté quand Dieu a dit à Moïse, dis à ton peuple qu'ils arrêtent de murmurer. Car moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Et Dieu a intervenu. Il a dit à Moïse, Moïse, lève la verge. Quand Moïse a levé sa main, la mer s'est fondue en deux. Et Israël est passé. Jésus était là. Jésus était là. Il a traversé avec Moïse. Alléluia. Avec tout le peuple. Jésus a traversé. Et il est arrivé de l'autre côté. Quand Mariam a commencé à chanter la louange à notre Seigneur, Jésus était là. Et quand Moïse, quand Israël plutôt, a commencé de murmurer, Moïse, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'eau. Jésus était là quand le Seigneur a dit à Moïse, Moïse, frappe l'eau. Dimanche dernier, on a écouté tous ces détails-là. Frappe le rocher et l'eau sortira. Et quand on a frappé sur le rocher, l'eau a jailli. Josué était là. Alléluia. Josué était là. Et quand Israël n'avait pas de pain, Israël était, mais on n'a pas de pain. Et Moïse a demandé, il a prié. Dieu lui a dit, demain vous aurez la manne. Et cette manne-là qui descendra, chacun prendra sa quantité. Il ne faut pas prendre beaucoup. Alléluia. Prends seulement ta quantité. Parce que chaque jour, je pourvoirai aux besoins de mon peuple. Dieu est celui qui pourvoit. Alléluia. Chaque jour, il pourvoit. En commençant par le souffle de vie. Nous avons le souffle de vie gratuitement. Il nous le donne. Il nous donne le souffle de vie gratuitement. Et il a dit à Moïse, non, prends seulement ce qui est pour aujourd'hui. Car demain, vous en aurez encore. Et ceux qui ont voulu prendre, s'amasser, prendre beaucoup, ils ont mangé, il y en avait assez. Ils ont dit, bon, ça on va garder demain. Le lendemain, tout était pourri. Tout était pourri. Parce que Dieu a dit, il va pourvoir. Alléluia. Amen. Notre Dieu est le pourvoyeur. Amen. Il pourvoit à tous les besoins. Amen. Et dans tout ça, Josué était là. Et quand les ennemis d'Israël venaient attaquer Israël, et Dieu donnait de l'ordre à Moïse. Moïse fait ceci. Josué était là. Et quand Dieu a dit à Moïse,
Moïse construit l'arche, là où je viendrai habiter au milieu de mon peuple. Josué était là. Il a vu que la journée, Israël était conduit par la nuée. Alléluia. Et Josué voyait tout ça. Josué voyait tout ça. Et la nuit, Israël était conduit par une colonne de feu, par la colonne de feu. Josué voyait tout ça. Mes frères et sœurs, nous venons à l'église, nous voyons ce que Dieu fait. Mais pourquoi nous en défissons notre cœur? Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi? Tu vois ce que Dieu est en train de faire. Nous disons que la réponse que Dieu donne à mon frère, c'est la réponse que Dieu me donne aussi. Je dois me réjouir de la réponse que Dieu donne à mon frère, à ma soeur. Ne dis pas seulement, mais non, c'est Dieu-là, il s'occupe que de lui, pas de moi. Non, pas du tout. C'est notre Dieu. Ce qu'il a fait avec ton frère, il peut le faire aussi avec toi. Et il va le faire aussi. Tout dépend de ton cœur et de la souveraineté de Dieu. Alléluia. Tout dépend de la souveraineté de Dieu. S'il veut te bénir aujourd'hui, il te bénit aujourd'hui, maintenant, ici. Tout de suite. Amen. Il le fait. Et nous ne pouvons que nous réjouir. Nous ne pouvons que glorifier le Seigneur notre Dieu. Amen. Alléluia. Et pourquoi nos enfants qui ont reçu, nous disons nous sommes avec eux. Et ceux qui vont refaire, nous disons que nous sommes avec vous aussi. Alléluia. Et ensemble, nous allons continuer. Parce que notre Dieu a préparé, il a dit, j'ai pour vous des projets de bonheur, de paix, mais non de malheur. Alléluia. Des projets de paix, non de malheur. Il va le faire et tu vas réussir. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui ça ne marche pas. Sache que ce Dieu-là qui était avec Josué, ce Dieu-là que Josué a vu, Dieu répondre, Dieu faire, Dieu prendre des initiatives et parler à Moïse. Ce Dieu-là est avec toi, il va le faire. Alléluia. Et Josué a vu tout cela. Jusqu'au jour où Dieu prenait son peuple, il a appelé son serviteur Moïse auprès de lui. Et Dieu vient maintenant dire à Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Alléluia. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Dieu nous dit aujourd'hui, la prière de Jésus-Christ, c'est Père, bénis ces enfants que tu m'as donnés. Bénis aussi ceux qui vont écouter, ceux qui vont accepter leur parole. La parole que Josué avait observée venant de Moïse, ça ne venait pas vraiment de Moïse, mais ça venait de Dieu. Alléluia. Et la parole que les apôtres ont proclamée, ces paroles qui sont arrivées jusqu'à aujourd'hui à nous, c'est la parole que Jésus-Christ a donnée. Alléluia. De la même façon que Jésus a reçu cette parole, de la même façon que nous aussi, nous recevons cette parole. Nous devons garder cette parole. Nous devons la mettre en pratique. Parce que notre Dieu est avec nous. Alléluia. Et Dieu dit à Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Jésus a dit à ses disciples, je suis avec vous. Alléluia. Dans Matthieu, chapitre 28, il dit, verset 20, je suis avec vous jusqu'à la fin. Je suis avec vous. Le Dieu qui était avec Moïse, le Dieu qui était avec Josué, le Dieu qui a rassuré Josué, il nous dit aussi, je suis avec vous jusqu'à la fin. Dieu est avec nous jusqu'à la fin. Il est avec nous. En plus, il a fait de ton corps son temple. Ton corps est le temple de Dieu. Alléluia. Ton corps est le temple de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas traiter ton corps n'importe comment. Si tu vois ton frère
parce que tu l'aimes. Dis-le. Faut pas essayer de dire, ah oui, mon ami, je ne peux pas le dire comme ça, sinon je vais le blesser. Tu ne l'aimes pas, en vérité. Tu ne l'aimes pas parce que tu sais que c'est tout fait. Ce faux devant Dieu. Et tu le laisses continuer dans cette voie-là. C'est que tu ne l'aimes pas. Alléluia. Notre Dieu est avec nous. Il est notre Seigneur. Merci pour tout ce qu'il fait. Il est le roi des rois. Amen. Et je suis. Il savait très bien que pour rentrer à Canaan, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Amen. Il dit, rentrer à Canaan, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Mes frères et sœurs, faire l'évangélisation, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Alléluia. Entrer dans Canaan, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Parce que lui a dit, je te ferai entrer, tu feras entrer mon peuple à Canaan, comme je l'ai promis à mes serviteurs. Et nous aussi, bien-aimés, faire l'évangélisation, c'est le plan de Dieu. Gagner les âmes, c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que... Non, pas du tout. C'est gagner, c'est faire le plan de Dieu. Et c'est comme ça que nous gagnons les âmes. Et pour gagner les âmes, pour aller plus loin avec notre Seigneur, ça demande de l'humilité. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es sauvé que tu dois déconsidérer les non-croyants. Non, pas du tout. Nous devons les aimer. Alléluia. Parce qu'autrefois, nous aussi, nous étions comme eux. Nous devons les aimer. Les aimer, c'est leur transmettre le message du salut. C'est leur transmettre que Jésus est le Christ. Alléluia. C'est leur donner l'occasion de se repentir. C'est ainsi que Paul, qui était autrefois persécuteur, quand il a rencontré le Seigneur, sa vie a changé. Alléluia. Et Dieu lui a dit, je t'envoie vers le païen, vers ce peuple qui ne me connaît pas. Tu vas aller leur parler de moi. Mes frères et sœurs, nous avons dans nos familles, nous avons dans notre entourage des gens qui doutent encore de notre Seigneur, de l'œuvre de Jésus-Christ. Des gens qui ne croient pas. Mais ces gens-là ont besoin de nous. Ces gens-là ont besoin de toi, mon frère, pour que tu leur dises, la vie n'est qu'en Jésus-Christ. La vie n'est qu'en Jésus. Leur expliquer pourquoi Jésus est venu. Pourquoi Jésus est venu. Jésus, c'est Dieu qui prend la forme humaine. Alléluia. Pour habiter au milieu de son peuple. C'est comme ça que Ésaïe avait dit, ce fils-là, que Dieu lui-même vous donnera un signe. Ce fils-là, on l'appellera Emmanuel. Dieu parmi nous. Dieu parmi nous. Et alors, j'ai écouté hier la sœur Karine dire, mais Mahomet était un pécheur. Il a cité tous les noms qu'elle pouvait citer.
Et il a confirmé, la seule personne qui n'a point commis de péché, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et raison pour laquelle la mort ni le séjour de mort n'ont pas pu le garder. Hein? Il est ressuscité parce qu'il était sans péché. Et la terre, le séjour de mort, ne garde que les pécheurs. Mais lui, il était obligé, comme nous disons, la terre l'a voulu. Hein? Puisque la terre ne pouvait pas les garder. Un saint, la terre ne pouvait pas les garder. Et il est revenu à la vie. Alléluia. Ainsi, bien-aimé, comme Josué, qui a vu ce que Dieu a fait, nous aussi, nous voyons ce que Jésus-Christ a fait. Nous voyons ce que Dieu a fait avec ses apôtres. Comment est-ce qu'il les a envoyés? Il les a envoyés et ils sont allés partout témoigner que Jésus est le Christ. Et les miracles les ont accompagnés. Le miracle, bien aimé, ça fait partie des œuvres de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi si tu as un problème, mon frère, ma soeur, ne garde pas ça pour toi. Viens voir les serviteurs de Dieu. Dieu nous a établis pour ça. Dieu nous a établis pour ça. Dieu nous a établis pour ça. Pour proclamer la Seigneurie de notre Seigneur. Et aussi pour prier pour ceux qui sont malades. La Bible nous dit que Paul et Pierre de foi ne touchaient pas les malades. Mais quand ils passaient, il suffisait que leur ombre touche les malades. Et les malades étaient guéris. Mais c'est le même Dieu que nous servons. C'est le même Dieu qui est à l'œuvre. C'est le même Dieu qui veut que chacun de nous puisse manifester sa foi. Alléluia. Car il te sera fait selon ta foi. Manifeste la foi. En manifestant la foi, mon frère, tu auras la réponse que Dieu a préparée pour toi, comme la réponse que David a eue. La réponse que Joseph a eue. Joseph a eu la réponse des 430 ans. Alléluia. Joseph a eu la réponse des 430 ans. Israël était esclave en Égypte pendant 430 ans. Et Joseph a eu la réponse. Alléluia. Joseph a eu la réponse. Qu'il faudrait que d'abord Pharaon accepte que le Dieu de Joseph, c'est le seul vrai Dieu. Et Moïse est venu, Moïse a dit, bon, c'est assez, nous allons partir. Alléluia. Les 430 ans sont arrivés, nous allons partir, ils sont partis. Daniel a eu la réponse. Alors qu'ils étaient en Babylone, pendant 70 ans d'esclavage. Mais Daniel, quand il a lu le livre du prophète Jérémie, il a dit, les 70 ans sont accomplis. C'est assez, maintenant nous allons partir, Seigneur, nous voulons partir. Il a prié et Israël était sorti de Babylone. Alléluia. Nous aussi, mes frères et sœurs, la foi, dis à ton frère, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi, c'est déclarer. La foi, c'est renoncer aux choses de ce monde, aux choses mortelles. La foi, c'est croire que Dieu est avec nous. La foi, c'est croire que Jésus est venu, il est mort pour nous, il est ressuscité. Alléluia. Afin que nous aussi, nous ayons la vie éternelle. Dieu est avec nous. Si tu as des difficultés, ne cache pas les choses. Si tu as des problèmes, viens voir les serviteurs de Dieu. Dis-le, j'ai tel problème et nous allons prier. Mes frères et sœurs, je crois à la parole. 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 Dieu est avec nous. Alléluia. Nous étions allés en Afrique. Le lundi, j'étais dans la chambre. Je disais ma vie. Elle est venue me dire, ta soeur ne respire plus. Et les gens pleuraient. Et je suis rentré. J'ai fait sortir tous les hommes.
Je leur ai dit, vous allez tous sortir. Mais laissez-nous. J'ai dit, sortez tous. Je suis resté avec ma soeur. Et j'ai dit, Seigneur, ta parole est vérité, c'est la vérité. Tu m'as donné le pouvoir de donner la vie. Pas moi, mais par le Saint-Esprit qui habite en moi. Alléluia. Bien-aimés, nous devons être des hommes et des femmes de foi. Amen. Je suis un homme de foi, moi. Amen. Je crois aux choses impossibles. Amen. Que Dieu rend possible. J'étais resté dans la chambre avec ma soeur. 5 minutes après, je l'ai rappelé. Venez rentrer. Quand ils sont rentrés, elle est restée. Alléluia. Cinq minutes après, elle est restée. Que ce que Dieu a voulu montrer, Dieu a voulu confirmer seulement sa parole. Que celui qui croit fera les choses que Jésus-Christ a faites. Alléluia. Lazare était ressuscité. Mais Lazare est parti. Alléluia. Ma sœur est revenue à la vie. Dieu a voulu seulement nous montrer qu'il est avec nous, qu'il exauce la prière des justes. Dieu l'a prolongé, je l'ai dit, de 4 jours. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen. Non? Et les 4e jour, elle nous a dénoncé. Je veux parler de la foi. Je ne veux pas parler de Gilbert, mais je parle de croire en Jésus-Christ, de croire à la vie. C'est Jésus qui est la vie. Alléluia. C'est Jésus qui est la vie. Si nous croyons en Jésus-Christ, mes frères et sœurs, lui qui nous a dit, si votre foi est comme les grains de sévéné, si vous dites à la montagne de se déplacer, elle va se déplacer, elle va se jeter dans la mer. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est que je suis à vie. C'est que je suis à vie. Alléluia. Même Dieu nous dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, j'insiste encore. Si tu as un problème quelconque, viens voir les hommes de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui que nous le disons, mais il y a longtemps que nous disons que tous les mardis, les pasteurs reçoivent des frères et sœurs qui ont des problèmes. Tu peux aussi appeler le pasteur, il viendra chez toi. Ce n'est pas seulement le problème qu'on voit, mais si tu as des difficultés de mettre la parole de Dieu en pratique, viens voir l'homme de Dieu, dis-lui, mais pourquoi, comment je ne parviens pas? Comment je ne parviens pas à garder la parole? Comment je ne parviens pas à m'humilier devant le Seigneur? Dieu est avec nous. Alléluia. Il est notre Seigneur. Ce que je suis à vie, ce que les apôtres ont vu, et Paul le dit, Luc le dit, dans Actes chapitre 1er, et aussi dans les livres de Luc, chapitre 1er aussi. Ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, nous le disons. Parce que nous avons vu, parce que nous avons touché. Qui? Nous avons touché la parole. Nous avons touché la parole. Nous avons mangé la parole. Et cette parole habite en nous. Mes frères et sœurs, l'Oise est entre nos mains. Amen. La Picardie est entre nos mains. Amen. La France est entre nos mains. Amen. Mais tout dépend, mes frères et sœurs. Tout dépend de nous. Tout dépend de nous.
Dieu a laissé un temps. Un temps, la Bible le dit, pour faire n'importe quoi. Mais un temps aussi pour réfléchir. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou pas? Un temps pour chacun de nous de réfléchir. Un temps où j'étais bébé. Un temps où je faisais pipi dans les lits. Un temps où je sais me contrôler. Un temps où je me comportais n'importe comment. Mais maintenant, je crois que mon Dieu est avec moi. J'ai grandi. Je raisonne. Soyons ceux qui raisonnent. Pour parler de cet esprit. Qui prend ce qui est de Jésus et nous le donne. Alléluia. Et cet esprit prend ce qui est de Jésus et nous le donne. Pour que nous soyons des hommes faits à l'image de Jésus-Christ. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Nous avons intitulé notre prédication d'aujourd'hui, ce que je suis à vivre.